Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Oui. Bonsoir, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. D'accord, Ok. Dieu merci. Donc, on vous laisse rapidement la parole. Ok. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et voilà, et bonne soirée à tout le monde. Voilà. Donc, Damana Picasso, vous dites que, en fait, nous avons peur de Laurent Gbagbo dans les urnes. C'est pour cela que, voilà, c'est pour cela qu'on ne veut pas mettre son nom sur la liste. Bon, Monsieur Damana Picasso, ce n'est pas vous qui avez arraché, comment on appelle ça, en 2010, pendant l'élection, le résultat dans la main de la personne qui voulait, comment on appelle, donner le résultat des urnes. Hein? Pourquoi vous avez fait cela? C'est parce que vous saviez que, comment on appelle, c'était monsieur, l'excellence, son excellence Alassane Dramane Ouattara qui avait gagné. C'est pour cela que vous avez fait ça. Et à ce temps-là, vous aviez le pouvoir, vous aviez tout, vous faisiez tout ce que vous voulez en ce temps-là. Et vous, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça entraînait, comment on appelle, votre comportement? Est-ce que vous savez cela? Hein? Cela entraînait la mort de plusieurs milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous vous donnez le courage pour venir vous arrêter avec votre tête. On dirait une balle comment on appelle, de rugby pour sortir ça. Laurent Gbagbo, à ce temps-là, si le président a pu l'écraser dans les urnes, vous pensez que c'est maintenant où le président comment on appelle, a fait tout ce travail, où tous les Ivoiriens ont compris qui était, comment on appelle, qui voulait le bien de la Côte d'Ivoire, qui voulait le bien des Ivoiriens. Vous pensez que c'est à ce temps-là que Laurent Gbagbo est une personne lugubre, une personne qui donne envie de vomir, une personne qui n'a ni avenir, ni chose future. Il n'a rien du tout. Une personne vraiment qui est bon. Même la poubelle ne le voudra pas. Hein? Une personne comme ça, on ne sait même pas où il faut le mettre. Une personne qui n'a servi qu'à faire le malheur, comment on appelle, amener le malheur en Côte d'Ivoire, qui n'a fait qu'envoyer le pays plus bas que terre. Cette personne-là, vous pensez que une personne comme ça, insignifiant, une personne qui ne ressemble à rien, son devant et son derrière est grillé comme momie. Une personne comme ça, vous pensez que cette personne-là, du nom de Laurent Gbagbo, alias Abou Sila, le fils comment on appelle, Maraka, du Mali, vous pensez que celui-là peut faire quelque chose devant notre docteur, son excellence Alassane Dramane Ouattara? Hein? Et puis, qu'est-ce que vous avez même à traîner là encore, là, vous là? Un vaurien comme ça, comme vous, ne devrait pas être là, en train de traîner? Sachez que vous, monsieur Damana Picasso, sachez que vous êtes sur la liste noire des Ivoiriens. Parce que le comportement que vous avez eu là, nous nous rappelons de ça. Et cela, ça montrait combien de fois vous vous en foutez complètement. Combien de fois vous avez cru que la Côte d'Ivoire était à vous. Ça montre combien de fois vous avez cru que, comme on appelle là, tout tournait autour de vous. Je me rappelle bien de ce temps-là. Et quand je pense à ça, ça me réveille toutes les douleurs que nous avons pu ressentir, tout le malheur. Après cela, là, la dégringolade a commencé dans notre pays. Et vous faites partie de cette malheur-là. Et vous avez le courage encore pour venir vous arrêter là. Et ça, c'est pas de votre faute. C'est la faute à la justice ivoirienne. Mais ne vous inquiétez pas, Damana Picasso, ne vous pressez pas. Nous allons nous occuper de vous personnellement. Vous faites partie des personnes qui ont leur nom sur notre liste noire, des personnes qui doivent baver. Ok? Si pour le moment on ne vous dit rien, fermez votre bouche et puis restez tranquille. Ok? Vous pensez que quelqu'un a peur de vous? Qui peut avoir peur de vous? Vous et votre chose là, batracon de Laurent Gbagbo. Qui peut avoir peur de vous? Si avant on n'avait pas peur de vous, pendant le temps que vous aviez tous les armements et tout ce qu'il fallait là, on n'avait pas peur de vous. C'est aujourd'hui où c'est nous qui dirigeons tout. Nous avons tout. On a la population avec nous, on a les armées, on a tout ce qu'il faut. C'est maintenant que nous on va avoir peur de vous. Mais attendez, vous pensez qu'en disant cela là,
C'est ça qui va faire que quelqu'un va aller mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais bah, vous vous trompez. Ça ne va jamais arriver. Et personne ne va prendre ce risque-là. Parce que si quelqu'un se trompe pour faire cela, la personne va nous avoir sur son dos. Donc, personne ne le fera. Il va aller régler ses histoires avec la justice. Lorsqu'il finira cela là, il doit venir nous rendre compte, comme on l'a toujours dit. C'est un étranger, c'est un Malien, c'est un Maraca. Il a usurpé son identité, il a pris une autre nationalité, chose illégalement, qui vient nous expliquer comment il a fait pour devenir ivoirien alors qu'il est d'origine malien et de surcroît Maraca. Comment il a fait pour devenir un président en Côte d'Ivoire en ayant cette nationalité, en étant d'origine de ce pays-là? Ok? Ça, c'était pour toi. Je reviendrai sur vous la prochaine fois. Et vous, comment on appelle, Michel Gbagbo, que vous êtes quoi? Vous êtes historien, écrivain, écrivain et universitaire. Et vous êtes né, comment on appelle, à Lyon. Et puis, voilà. Et Dieu merci, grâce au président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, vous êtes député maintenant de Yokoubo. Et vous là, vous parlez beaucoup, vous avec votre, comment on appelle là, tête rouge là. On dirait tête de Malguia, garçon là. Vous, chose que votre mère qui, madame Jacqueline, Charmoise. Vous êtes sûr que c'est votre mère? Vous êtes sûr? Bon, moi je vais vous dire ce que je pense de votre histoire lugubre, comme pour votre père. Pour moi, votre père a enceinté, comment on appelle là, une pauvre Mauritanienne, comment on appelle, en Côte d'Ivoire. Ou bien une pauvre Libanaise en Côte d'Ivoire. Et après, il a aidé cette dernière-là à aller en France. Et arrivé là-bas, cette dernière vous a accouché là-bas. Mais n'ayant pas envie de, comment on appelle là, de garder votre, de vous garder, de vous, voilà, s'occuper de vous. Elle a fait adopter, elle vous a fait adopter par madame Jacqueline Charmoise. Et c'est que je dis, si vous dites que c'est faux, amenez la contradiction. Montrez-nous ce qui prouve que vous êtes le fils biologique de madame Jacqueline Charmoise. Ok? Et lorsque on est une personne qui a eu, comment on appelle, 18 de moyenne gratuitement par son professeur de histoire géo, parce que vous êtes le fils de Laurent Gbagbo, hein? Malgré que vous ne connaissez rien, ce professeur, comment on appelle, qui doit avoir honte, a pris les notes des braves enfants des autres pour vous donner à vous, vous qui avez eu vos diplômes en faisant rien, en connaissant rien du tout, hein? Vous là, vous devriez fermer votre bouche. Vous êtes né à Lyon. Pourquoi vous n'avez pas continué vos études là-bas? Hein? C'est parce que vous ne valez rien. Vous avez préféré venir en Côte d'Ivoire parce que votre papa était là, il tournait, il faisait tout et n'importe quoi avec l'argent des Ivoiriens. Hein? Tuer les Ivoiriens comme il voulait. Hein? C'est comme ça que vous avez pu avoir tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, grâce à la largesse du président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, vous êtes député. Et puis vous l'ouvrez encore. Vous n'êtes pas un Ivoirien parce que votre père n'est pas un Ivoirien. C'est grâce à si votre père était d'origine ivoirienne, vous auriez dû avoir la nationalité ivoirienne. Mais vous n'avez pas ça. Vous avez la nationalité française par la femme, grâce à la femme qui vous a adopté, qui est madame Jacqueline Charmoise. Donc vous devriez vous taire parce que grâce à nous, les Ivoiriens, vous arrivez à manger, vous arrivez à dormir, vous arrivez à tourner dans notre pays, vous profitez de notre comment on appelle, gentillesse. Si vous ouvrez encore là, nous allons faire votre biographie, comment on appelle, du début jusqu'à la fin. Ok? Lorsqu'on ne vaut rien, lorsqu'on est le fils d'un couillon, d'un margouillard, d'un salopard, d'un tueur, d'un criminel, d'un vampire, d'un maudit comme M. Laurent Gbagbo, d'un voleur, d'un assassin, d'un sorcier comme Laurent Gbagbo, d'un fils d'étranger comme M. Laurent Gbagbo, on la ferme. Ok? Michel Gbagbo, si vous m'ouvrez encore la prochaine fois, si je vous attrape
Ça, je vais vous laisser avec les 2 éventails que vous avez qui vous servent d'oreille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour le chaos technique. Et surtout, merci de nous avoir décodé le film hindou. Ce que vous dites, si on parle du fait que c'est Laurent Gbagbo qui est enceinte une Mauritanienne à Abidjan, et que après, comme Michou avait des difficultés pour s'insérer par cause de la couleur de sa peau qui n'est pas très ordinaire, Laurent Gbagbo a tout fait, l'enfant est rentré en France. Et comme la mère était en difficulté, ils ont dit, bon, on va permettre à Madame Jacqueline Chamois d'élever l'enfant, un enfant par adoption. Je crois que les versions vont venir. Et je crois que d'autres personnes vont nous donner encore d'autres versions. On va les pousser à nous dire la vérité parce que ça pose véritablement un problème quand on met les différentes pièces du puzzle. Et il faudrait qu'on sache qui est qui. Parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir qui sont ces personnes-là qui vont les diriger. C'est que vous avez demandé à Alassane Ouattara là. Et puis il a présenté les documents de ses pères, de ses mères, de ses arrière-parents là. On va vous faire la même chose. Ça sera sans état d'âme. Ah, c'est que tu as fait aux autres là. Quand tu fais la même chose là, tu dois être l'homme le plus heureux. Et ça n'est fait que commencer. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment du grand travail que vous venez de débuter. Et on verra bien, selon les versions qui seront données, les plus plausibles. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose quelque part. Dans cette histoire de Michel là, ça ne tient pas. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. On va les acculer jusqu'à ce qu'ils vont venir nous dire la vérité. Et vraiment, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bien qui va avec. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, maman Ouragan. Bonsoir, mon déclarant vérité. Comment allez-vous? Ça va. Ok, on va vous laisser vos 10 minutes rapidement. Ok, donc bonsoir à toutes les mères Mao et à tous les pères Chao. Ah, Aurélia, donc ta maman c'est une boutiquière, raison pour laquelle ton papa il a géré le pays comme un boucantier, ouais? Oh Seigneur, donc ça là, il a essayé de mettre ça au chaud et puis il a vérifié un peu. Ok. Ivoirien, non. Nos paisibles moments de vie d'instance lumineux. Pas un seul homme a de la solution. La prospérité, la vie saine veut être violée par un gros problème de Damoclès qu'on appelle le PDCI. Gros problème numéro 1, le PDCI toujours de 1993 à 1999 de Henri Konan Bédier et de Chaka Dia, le populiste, brouteur, falsificateur, usurpateur, traficotant, cyberattaque, virus pirate, hacker. Allons en arrière. En 1963, il paraît-il que ton papa, Amadou Thiam, était un coup d'étatiste, espion, traqueur, a tenté même de faire coup d'état sur Nana Félix Houphouët-Boigny. Après toi, Tchakaja, brouteur, le populiste, mythomane, pyromane, kleptomane, Tidjane Thiam, à la sortie de prison en 1966 de ton père Amadou Thiam, à 7 mois, il te récupère. Toi, le bébé Nguer, brouteur, pour le Maroc. Mais alors, qu'est-ce que le père Thiam a raconté à son fils brouteur, Tchakajan? Pas de suspense. Le retour du fils, soi-disant petit-fils prodige, ou disons prodigue, aigle de girafe à l'âge de 15 ans, pour savourer sa vengeance à petite braise, dit-il, restait aux côtés de Nana Félix Houphouët-Boigny pour boire des bandits tout le long de chaque arrêt des villages aux alentours de Yakro, c'est-à-dire Yamsokro, Ninapol Kwadio,
Alexandre Oussou, Yamo, Yako. Mais parents de Côte d'Ivoire, le PDCI n'a pas fini avec nous, hein, les Ivoiriens. Eh oui, le vrai problème, c'est encore un clowné. J'ai dit bien un clowné, hein, pas un clown, ni un clou de Babo Silla, hein, mais encore un clowné de Henri Konan Bédier, le Béninois ghanéen, usurpateur aussi. Vous avez bien entendu la haine, la rage, la vengeance, voleur de projets, avec un casier CV dehors rempli de mensonges. À quand le stop d'éboulement de la supercherie mensongère? Enfin, une autre chose me taraude, me tourmente, le genou géant. Chakadjan, né en 1962, son père Amadou Thiam fait la prison en 1963, sort de la prison en 1966, alors qu'il avait 7 mois bébé et pas au Maroc. Mais on vient nous dire, lui-même il dit qu'il partait boire du bandit avec son oncle ou son grand-père qui est lui, le petit-fils Thiam. En 15 ans, 16 ans, là, lui fallait son temps à boire bandit. Donc les diplômes qu'on nous balance à gauche, à droite, là, avec le voltigeur banquier suisse, là. Ah, vraiment, éclaireur pro-vérité, c'est une affaire à suivre, hein, de près, parce que c'est bizarre. Peut-être que c'est un René Caillot aussi, qui sait. Merci, mon éclaireur. Merci infiniment, cher mère. Merci de ce que vous venez de dire. Et vraiment, il va falloir que Mère Nina Kwadjo nous explique la différence entre le grand-oncle et le grand-père. Parce que moi, je suis perdu. Sincèrement, je suis perdu. Et comme dirait quelqu'un, ça me turlupine l'esprit. Et là, j'aurais bien voulu comprendre. Et parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on vient de découvrir la go congolaise de Chakadjan. Et je vais vous faire jouer un peu l'audio ici. Peut-être que ça va nous faire un peu rire. Ça me met en syncope. Oh là là, quel beau. En fait, tellement je suis belle, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis trop belle. Ça me met en syncope. Oh là là, quel beau. Chakadjan, en fait, ta vie nous met en syncope. On n'arrive plus à comprendre la différence entre l'oncle et le grand-père. Et moi-même, je suis là, ça me fait pleurer les yeux. Ça me fait pleurer les yeux. Et donc, il va falloir que tu nous expliques la beauté de ta vie pour qu'on puisse s'en inspirer. Mais tout ça, on va bien vérifier. Et vraiment, Mère Ouragan, merci encore. Et nous disons bravo à Chakadjan de venir faire de la politique en Côte d'Ivoire. On va l'aider à faire la politique. Et ça me meut. Et ça me met en syncope. On est dedans seulement, on n'a qu'à aller. Vraiment, merci beaucoup, Mère Ouragan. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher. Coucou à toutes mes mères là-bas, coucou à tous mes pères. Mes petites éclairées, maman éclaireuse. Merci, éclaireur. Merci à bientôt. beaucoup. Merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Et donc, mesdames et messieurs, on va aller avec la toute dernière personne, mais qui n'est pas du tout de moindre. C'est Maman Panthère Noire. Et vous savez qu'elle gratte fort. Quand elle va venir chicoter, chacun aura pour lui dedans. Et donc, c'est avec Mère Salé Koné qu'on va terminer le direct aujourd'hui. Et nous disons merci à tous et merci à toutes d'avoir été présents et présentes. Et merci pour vos différentes interventions. Le combat que nous menons est un combat juste pour essayer d'interpeller notre société à ne pas être dans les excès, mais surtout d'aider les plus faibles parmi nous. Et ayons confiance en ce combat-là et continuons de le mener. C'est vraiment ce qui est important pour nous. Allô? Bonjour, tes frères. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Très merci. Actuellement, même mes larmes pleurent comme ça. Et moi-même, je suis tellement beau que je tombe en syncope.
je suis beau comme la vie de Sakadjan. Sakadjan, il vient, Jean BCBG, c'est lui, il est cool, tout. On va vérifier ta vie là, et puis on va montrer côté, ce qu'on appelle, la matière noire qui est dans ta vie là. On va montrer ça aussi. On dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'est ce qu'on va lui dire. Bonne arrivée dans la Côte d'Ivoire, mais n'est pas encore arrivé. Ah oui, bonne arrivée parmi les Ivoiriens. Tu sais, il était un Ivoirien bourgeois, donc il n'a pas connu les Ivoiriens. Tu vois, les Ivoiriens, là, il n'a pas connu ça. Donc ça maintenant, il est rentré, il va le connaître. Il va connaître ça. J'ai dit, on va lui enlever envie de faire politique, il va aller faire ça au Sénégal. Parce que où il était là, on le dépose à l'école, il rentre, il fait ses trucs, il sort, il rentre dans la voiture, il va à la maison. Hey! Ça, c'est pas la vraie vie ivoirienne. La vraie vie ivoirienne, là, c'est ceux qui ont gratté des kilomètres pour aller à l'école. On va te faire ça fort. La vie a été trop facile pour lui, donc il pensait qu'il allait venir s'ingérer, puis la politique ivoirienne allait être facile. Alors il a oublié que papa doit changer l'image de la politique ivoirienne. Tu vois, non? Papa doit changer l'image, papa doit laisser les gens parler, papa doit donner de la voix aux gens. Et puis Dieu même connaît tellement, là, il a mis Internet avec les réseaux sociaux. Et puis la VA va faire son travail. Moi je dis, toute personne qui est prête pour être président de la Côte d'Ivoire, là, il faut regarder ton derrière là d'abord, si c'est fort. Va demander à la VA, est-ce que tu es fort? Parce qu'on a tout est dans nos mains ici là. De temps où vous fouez, jusqu'à Papa Ado là, on a tout ça là. Elle a les preuves en plus. Tout ce qu'on a subi là, c'est elle là, l'éclaireur. C'est quoi j'ai dit. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que Dieu même a fait que Ado a pris président en dernière position là? Là, comme ça, là, on va analyser, eux tous leurs boîtes noires, là, on va analyser ça, comme dit le père Amiral Olivier. On va analyser vos boîtes noires. Mais l'éclaireur, c'est ce que j'ai dit. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que si tout cela n'est pas, cette opposition qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui veut venir, qui veut la présidence là, s'il n'avait pas passé avant Papa Ado là, voilà, c'est qu'on dit, on ne pourra pas dire ça aujourd'hui. Des gens qui savent fabriquer le mensonge, qui continuent, ils ne vont pas arrêter de fabriquer. Non, mais ça où ils sont là, eux-mêmes ils se disent que l'élection n'a pas venir en quitter ici. Parce qu'ils vont continuer de fabriquer, tout le soir, les déconstruire, on va continuer à les déconstruire, puis on va les creuser encore au plus, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils viennent à leurs mensonges là, on ne fait que creuser. Et on va creuser jusqu'à ce qu'ils vont dire à la fin là, voilà, et c'est bon comme ça. Parce qu'on ne va pas arrêter. Cette opposition-là, j'ai dit, et je vais redire, j'ai dit ça toujours. L'opposition de la Côte d'Ivoire, c'est pas ceux-là. Non, c'est pas ceux-là. Ceux-là, ils n'iront pas aller quelque part. Parce qu'eux tous ont laissé des traces, et des traces macabres. Eux tous ont des traces. Donc c'est comme ça là. Les meilleurs militants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le RDR, devenu RHDP. Nous avons les meilleurs militants, nous avions les meilleurs cadres, nous avions le meilleur président. Donc si tu vois qu'un jour l'opposition là, elle ne passe sur nous, c'est que nous avions échoué. Tant que ça va être propre là, on sera toujours là. Et eux là, ils vont s'effacer d'eux-mêmes, l'éclaireur. Aujourd'hui, il y a la VAR. Je sais que moi en tout cas, je ne sais pas comment les autres sont, hein, mais la VAR comme ça, quand ça sort, j'aurais honte même de ressortir. Voilà, je ne vais plus sortir. C'est honteux quoi. C'est comment j'ai eu la politique ivoirienne aujourd'hui que papa nous a donné ce nouveau visage. Ça devient comme la politique américaine. C'est la VAR qui te ici les gens. Ça fait même qu'il y a des gens même qui ont peur même de monter pour se monter politiciens, puisqu'ils savent que leur derrière n'est pas propre. Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire est devenue. Nous n'allons jamais presser les bras avec ça. Parce que ce qu'on a vécu là, ce qu'on a souffert là, aujourd'hui on est dedans. On ne va pas laisser tomber. Il n'y a pas un peuple qui a souffert, il n'y a pas des militants qui ont souffert en Côte d'Ivoire, comme les militants du RDR. On ne peut pas oublier ça de suite. Fallait nous aligner avec le diable. Non, quand Dieu te sauve du diable là, si toi-même tu ne retournes pas vers le diable là, tu as posé sa main sur toi. Mais il y a des gens là, quand Dieu les sauve du diable là, eux-mêmes ils adorent tellement le diable qu'ils veulent laisser le diable. Sinon Dieu dit que je ne changerai jamais la situation d'un peuple que ce peuple-là même ne change. Est-ce que nous, Ivoiriens, qui aspirons à la sécurité, qui aspirons à la paix, qui aspirons au développement, est-ce que nous sommes prêts pour cette opposition? Posons-nous cette question, on va vous répondre. Voilà, donc tout ce que vous faites là, c'est du vous-vous-là, et votre vous-vous-là, Dieu merci aujourd'hui là, tout Ivoirien fait parler, on va vous déconstruire dans vos vous-vous-là. Voilà. C'est quand que le RHDP se comporte bien, quand que le RHDP se comporte comme Papa Ado, on est jusqu'à l'Ascaras. Et puis ça va pousser des pépinières. Nos pépinières vont monter encore. Vous là, l'opposition d'aller disparaître. La Côte d'Ivoire aura une opposition, mais pas cette opposition-là. Jamais dans 70 ans. Jamais de la vie.
Parce que quand on dit jamais, là, c'est pas jamais de mensonge, c'est jamais de la vérité. Alors vous faites jamais comme Papa Ado là, c'était jamais de la haine, de la xénophobie. Voilà pourquoi Dieu vous a défié. Mais nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi nous vous dites jamais pour la Côte d'Ivoire, encore dans vos mains, pour tuer nos parents, pour tuer nos pauvres enfants, avec les grossesses qu'on porte difficilement. Jamais on va laisser Dieu vous laisser venir au pouvoir. Dieu même dit, c'est moi qui ai créé le diable. Le diable a une force, mais le diable, c'est la fin, c'est pour Dieu qui compte. Donc vous là, jamais de la Côte d'Ivoire va vous supporter. Jamais. Ça sera une nouvelle opposition, mais une opposition qui ne va même pas vous trouver en vie, Inch'Allah. Merci l'éclaireur et je m'arrête les à l'autre travail. Merci à tous et bonsoir. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous venez de dire et restons déterminés et on va leur faire barrage pour que la Côte d'Ivoire de la dignité puisse prévaloir. Vraiment, merci infiniment. Excellente soirée à vous-même et que Dieu nous aide tous. Amin, 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 amin. Merci beaucoup. Vraiment, merci.